Bienvenue aux artisanes, aux cultivatrices, aux jardinières de lumière. Peut-être que vous appartenez déjà à cette communauté de lumière, peut-être que vous me découvrez parce que vous tombez sur cette guidance. Donc si c'est le cas dans les deux cas, ça veut dire que vous êtes venu vous incarner sur cette terre pour être une personne au service de la lumière. C'est-à-dire qu'on va prendre les choses comme dans une balance, et on a d'un côté l'ombre, de l'autre côté la lumière, et les travailleurs de lumière sont simplement des personnes qui évitent que le monde, la civilisation, l'humanité bascule dans l'ombre et œuvrent à répandre de la lumière et donc à peser dans la balance. Simplement, c'est ça. En quelques mots, ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes dans la lumière, à chaque fois que vous êtes dans votre cœur, à chaque fois que vous êtes dans l'amour, à chaque fois que vous allez travailler au service de la lumière, vous renforcez cette énergie sur le plan humain, sur le plan singulier, mais pas seulement, sur le plan collectif aussi. Et c'est justement le message que j'ai pour vous actuellement. Vous êtes certainement, si vous avez été attiré par cette guidance, vous êtes certainement en train de travailler, d'être traversé, lapsus, par une période de doute. Il y a quelque chose qui n'est plus aligné dans votre vie. Vous le savez, ça vous fait douter, mais vous ne faites pas confiance. Vous ne faites pas confiance au doute parce que peut-être ce que vous avez installé dans votre vie, c'était nécessaire, c'était bien pour vous, on va dire, socialement, entre guillemets, c'était viable, fiable, reconnu, bon, mais à l'intérieur de vous ça dit non, à l'intérieur de vous ça dit non, à l'intérieur de vous ça doute, et c'est là que c'est juste. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que vous êtes en train d'arriver au bout d'un cycle où vous ne pouvez plus continuer à ignorer ce qui crie dans le corps. Donc dites-vous bien que ce qui n'est pas aligné et ce qui vient à notre conscience, notre intuition, si on peut parler de l'intuition, si vous voulez parler de l'intuition, qui vous met ce doute-là, elle est dans le corps, elle est dans les ressentis du corps, elle est dans les douleurs, elle est dans tout ce qui se manifeste à travers le corps. Donc, il y a un sentiment qui essaye de s'exprimer en vous, il y a un sentiment insidieux en train de se glisser en vous depuis un petit moment. Et là, ça n'est plus possible. Vous êtes sur le... Je vous vois comme sur un seuil. Comme sur un seuil pour passer dans une toute autre dimension. Il y a la notion de portail qui me vient très fortement. Et pour vous, tout de suite, je vais regarder... j'ai pas les cartes ici, mais le livret me suffira. Quel portail vous êtes en train de traverser? Et on y est. Vous êtes au tout début du livret, là, vous étiez dans la page d'interprétation des cartes. Donc je vais à la première carte qui me vient. Activation d'Orion, supernova, recréation, renouveau, renaître de la lumière. Et la connexion, c'est de dire à haute voix à qui vous voulez, vos guides, qui vous inspire actuellement pour passer ce portail, pour franchir cette porte. C'est vraiment de dire merci de soutenir ma recréation et mon renouveau. Je suis prête à briller comme une étoile. Bon, on est là. Vous êtes vraiment au tout début de cette nouvelle phase de votre vie. Et ce que je dois vous dire, c'est que il y a un rassemblement qui se fait et que cette porte que vous êtes en train de franchir, vous ne pourrez pas y continuer seul
dans votre coin, j'ai envie de dire. On vous demande, en tant que travailleur de lumière, artisane de lumière, guerrière de lumière, le mot qui résonne le plus pour vous, on vous demande de rassembler une communauté. On vous demande de rejoindre des gens qui sont sur votre plan énergétique. De rejoindre des gens qui sont avancés comme vous l'êtes sur le plan de l'âme. Et c'est pas pour vous la péter que je vous dis ça. On n'est pas là pour se la péter. On est simplement là pour faire ce qu'on est appelé à faire. Je veux dire, il y a rien d'autre à rajouter. Vous êtes là pour faire ce que vous êtes appelé à faire, ce que vous avez été appelé à faire, ce pourquoi vous vous êtes incarné. Même, j'entends, si cette incarnation a pu être pour certaines d'entre vous difficile, même si elle a pu avoir lieu dans des environnements pas du tout adaptés à qui vous étiez, pas du tout adaptés à l'artisane de lumière que vous êtes, quoique, pour beaucoup d'entre vous, il y a autour de vous, dans vos ancêtres, déjà des personnes qui sont des artisanes de lumière à leur niveau. Donc, je veux dire, c'est pas nouveau ce qui se passe chez vous. Il y avait déjà des médiums, il y avait déjà des canals, il y avait déjà des sourcières, il y avait déjà des magiciennes, il y avait déjà des prêtresses, il y avait déjà des femmes. Et je vous vois aussi vous déjà en religion, en sacerdoce. Je vous vois même peut-être dans cette vie avoir eu peut-être l'idée enfant déjà d'avoir envie de rentrer dans les ordres, de quitter cette société, de quitter ce monde, de vous mettre dans un voilà dans les ordres en fait, hein, de donner votre vie à Dieu. Mais ça ne s'est pas fait pour la bonne raison, c'est que vous l'avez déjà fait dans d'autres vies. Et dans cette vie-là, on va vous demander de ne pas vous couper. Au contraire, on va vous demander d'être en contact avec de plus en plus de monde, être dans ce grand rassemblement d'âmes comme la vôtre, qui sont là pour travailler ensemble. Il n'y a pas, je vois pas un décalage entre vous et les âmes. C'est curieux. C'est comme si vous étiez ensemble pour faire des activités. C'était pas vous qui alliez, je sais pas moi, faire des ateliers ou donner des cours ou au contraire aller faire des ateliers, prendre des cours, suivre des formations. C'est plus de cet ordre-là. Ce grand rassemblement, il est de l'ordre de personnes qui travaillent ensemble, qui co-créent ensemble pour consolider la lumière dans la matière. Voilà le message que je reçois. C'est comme si par exemple vous alliez toutes faire dire bah tiens on va se retrouver tous les jeudis après-midi pour faire de la poterie ensemble. Chacun amène son petit matos, tout ça. Mais en tant que travailleuse de lumière. Donc construire des choses, fabriquer des objets symboliques, des objets où vous mettez des prières dedans, mettre des intentions. Voilà, vraiment faire... j'ai comme l'impression que ce sont des cercles que vous alliez être amenés à faire. Je vais consolider, j'ai envie de dire, avec le tarot. Je vais prendre un tarot de sourcière quand même, voir un petit peu... bah tiens, il y a deux cartes qui sont tombées tout de suite. Oh, on est là, hein. Vous voyez, première carte qui est sortie, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes vraiment en train d'apporter de l'énergie de lumière à tout le monde autour de vous. Aux personnes jeunes, aux personnes âgées, aux enfants, aux vieilles dames, aux vieux monsieur, aux gens malades. Voilà, vous êtes en train d'apporter, voyez, vous rayonnez la lumière autour de vous. Donc c'est vraiment ce que vous êtes amené à faire de plus en plus, c'est de cultiver cette lumière au quotidien. Et je vous ai vu construire des choses, fabriquer des choses, et en effet, il y a ça, hein. Il y a la sourcière dans sa boutique qui conseille, qui échange. Et vous voyez, c'est de l'échange. Hein. La Seven of Cups, la 7 de coupe ici, elle me montre deux personnes qui sont en train d'échanger des recettes. Même si on a une, et je pense que c'est vous, qui a quand même, vous voyez ici, qui a quand même un peu plus de savoir, un peu plus de bouteille, on va dire. Alors soit parce que vous êtes arrivé à une période de votre vie où vous êtes devenir
la déesse, vous n'êtes plus la femme fertile, vous êtes devenue la crone, la vieille, dans le sens de celle qui sait. Vous êtes passé de l'autre côté des femmes qui accompagnent toutes ces jeunes femmes. Il y a quand même un échange de compétences ici. Donc ça me confirme bien que vous faites ce travail. Il y a un groupe. Oui, voilà. Il y a encore des coupes. Hein. 6 de denier, 7 de coupe, valet de coupe. On a ici quelqu'un aussi qui est extrêmement dans la créativité. Comme je le disais, ça confirme, vous faites des choses ensemble avec d'autres travailleuses de lumière c'est marrant parce que j'ai envie de dire encapsuler, mettre en bouteille, mettre en boîte, mettre dans la matière des intentions de lumière. Faire des objets chargés de lumière énergétiquement aussi. Donc voilà ce qui est en train de se passer dans votre vie actuellement et vous pouvez avoir au niveau du corps, comme je le disais, bon ben voilà, hein, des douleurs, on a des épées qui sont dessous, hein. Vous pouvez avoir des douleurs, vous pouvez même devenir malade, vous pouvez avoir actuellement des purges. J'en parle à juste titre, hein. J'ai eu moi là une méga purge et ça m'a permis de me réaligner sur ce que je dois impérativement faire dans ma vie au quotidien pour ne pas être intoxiqué, on va dire. Voilà, il y a ce nettoyage qui se fait, nettoyage aussi sur le plan relationnel, ça revient beaucoup dans mes canalisations ces temps-ci. Attention à qui vous côtoyez au quotidien, et si vous côtoyez des personnes, vous êtes obligé de le faire. Vraiment, entourez-vous de lumière, renforcez votre aura. Vous avez toutes mes propositions sous la vidéo pour vous aider à faire ce travail de rayonner davantage votre lumière, renforcer votre aura, guérir des blessures passées, détacher de relations qui peuvent avoir été toxiques dans cette vie ou dans d'autres. Mais en tout cas, ce qu'il y a dessous, c'est attention, écoutez bien cette petite voix qui vous fait douter. Et quand elle vous fait douter, vous vous reposez, vous entrez dans un état, on peut dire une espèce de méditation comme ça, et vous regardez comment c'est dans votre corps, où ça fait mal. Quand vous faites telle activité qui n'est plus d'actualité, 1, ça vous fatigue, et 2, ça vous donne des douleurs. Quand c'est juste, quand c'est aligné, vous faites ça, et ça passe comme une lettre à la poste. Parce que c'est votre truc, c'est votre kiff, c'est pour vous, quoi. Donc, regardez bien ce qui se passe. Regardez bien ce qui se passe dans votre corps. Prenez des temps de méditation et de recul. C'est fondamental pour vous. Parce que là, il y a ce qui est en train de se passer pour vous, les artisanes, les travailleuses, les guerrières de lumière. C'est que vous passez un portail majeur où vous allez sortir au monde, rayonner votre lumière pour de bon et rejoindre des groupes de personnes qui, elles aussi, ont cette ambition de ne jamais laisser l'ombre envahir et prendre toute la place, toutes les ressources, toute l'énergie. Et qui donc mettent de la lumière pour aider les personnes qui seraient peut-être comme ça, justement en train de peut-être se laisser envahir par l'ombre et les rattraper pour qu'elles se renforcent et pour qu'elles viennent dans la lumière. Et on parle de matière ici, hein. Voilà les artisanes de lumière, les jardinières de lumière qui êtes dans cette communauté. Voilà le message pour vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre lumière. Vous êtes dans une grande période de changement actuellement. Nous sommes toutes concernées en tant que jardinières de lumière, moi y compris. Donc allez au travail, travaillons notre lumière. Permettons à la lumière du ciel et de la terre de se déverser à travers nous maintenant et d'activer des codes de mémoire dans mes cellules, des codes de lumière et de reconnecter les lignées qui elles aussi œuvraient pour le bien
sur cette terre. Voilà, j'ai terminé cette guidance. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très très bientôt.